Tiens, c'est cadeau. Bonjour! J'espère que tu passes ou que tu as passé une belle journée et surtout que tu as un bel été, que ce soit en vacances ou au travail. J'espère que tu arrives tout de même à en profiter. Aujourd'hui, épisode numéro 3 et je l'ai un peu spoilé dans l'épisode numéro 1 pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on parle de la restauration, mais pas que, aussi du monde du travail, car ça fait déjà finalement un bon moment que je suis en professionnel et dans le monde du travail. J'en ai vu des choses et aujourd'hui j'en ai des choses à dire. Alors commençons comme ces employeurs qui te demandent en entretien d'embauche d'expliquer ton parcours. Et bien aujourd'hui on va le faire avec mon parcours scolaire et professionnel, parce que le monde du travail, je l'ai découvert déjà quand j'étais dans le scolaire, car je suis rentrée en école professionnelle dès ma 4e. Alors la 4e, ça peut paraître tôt, mais il y a des écoles où on peut déjà être en professionnel en 4e, et ça a été mon cas. Moi, je me suis dirigée vers cette école-là parce que j'étais en échec scolaire, et qu'à côté de ça, j'avais aussi une phobie scolaire, donc vraiment rien n'allait. Et évidemment, pour une personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie, et ben découvrir différents métiers, ça peut aider. Et à côté de ça, moi, ce qui m'enchantait le plus, c'était de savoir que j'allais passer que la moitié de mon temps à l'école, et plus une année complète. Ça me soulageait énormément. Donc je commence mon année en 4e, ça se passe plutôt bien, j'ai quelques problèmes avec l'internat, pour des trucs d'école quoi, mais pour rester sur la partie professionnelle, surtout je découvre le rythme hyper soutenu des stages. Faut savoir que t'es en 4e, on te donne des contrats 30 heures, et la plupart des patrons te demandent un même niveau de travail que les employés qui sont là depuis quelques mois ou même quelques années. Or, ce n'est pas possible. Tu es en train de parler d'une personne qui commence tout juste dans une école professionnelle, qui avant était à l'école normale comme tout le monde, quoi, assis sur une chaise toute la journée. Donc comment tu peux demander à une personne de 14-15 ans d'avoir le même niveau qu'un adulte qui est là déjà depuis plusieurs mois? Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, il y en a certains qui sont beaucoup plus sympas à ce niveau-là, qui nous laissent le temps de regarder et ensuite de travailler et de faire la même chose que les autres, mais à notre rythme. Il y en a d'autres, ils nous mettent sur le côté parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de nous, et il y en a d'autres qui te mettent là, et tu dois faire le travail comme tout le monde, même si tu le connais pas. Et si tu le fais pas bien, tu te feras engueuler comme n'importe qui, donc... c'est un petit peu trop pour moi. Là, je me dis non, stop. En fait, je pense que ça va pas le faire. Le rythme est trop soutenu, ça me fait peur. Je pense que je ne vais pas réussir. Pourtant, j'aime vraiment les stages et j'ai un très bon souvenir d'un stage en restauration. Donc comme quoi, la restauration, bon. C'était de la restauration collective, ça ne compte pas, ce n'est pas pareil. Mais un stage s'était tout de même bien passé, donc j'étais pas non plus partie dégoûtée de l'école. Donc je retourne à la fin de ma 4e... en école publique, normale, donc le collège, et il faut savoir qu'il y a 10 ans, parce que oui, quand je vous parle de ça, c'était il y a déjà 10 ans, putain, ça me rajeunit pas du tout, mais ça a été super compliqué, genre mes parents, ils ont dû voir quelqu'un, j'ai dû avoir un entretien avec quelqu'un et tout, enfin ça a été un bordel, je me rappelle pas en détail, mais un bordel, par contre, ça c'est sûr, et je retourne à l'école, et comment vous dire que déjà que j'avais du retard, je vous l'ai dit plus tôt, j'avais du retard, j'étais pas bonne à l'école, mais alors là, quand je suis passée de l'école pro au retour au collège, c'était catastrophique. C'était encore pire. Parce que je vais pas parler en détail des écoles pro, parce qu'en soi, elles sont pas toutes pareilles. Mais celle-ci, quand je suis arrivée, le premier cours de maths, c'était d'apprendre à compter sur ses doigts. Alors c'était très rapide, on nous a donné une feuille avec des doigts, les numéros dessus, et le prof a fait « Tout le monde sait compter sur ses doigts ?» Je vous jure, j'étais abasourdie. Et par exemple, je me rappelle d'un changement entre la semaine où j'étais encore dans le pro et la semaine où je suis retournée au collège de base. Et le truc qui m'a le plus choquée, c'est que je suis passée d'une fiche de questions-réponses plutôt simple, après avoir vu un film de Danny Boone, à passer sur limite un exposé à faire sur Cyrano de Bergerac. Ah bah non, là c'était c'était pas possible. Donc non, ça n'a pas marché. En plus de ça, ma phobie scolaire, elle a augmenté encore plus à ce moment-là. Ça ne se passait pas bien du tout. J'étais en échec plus. Je savais très bien qu'à la fin, j'aurais jamais mon bac, ni même mon brevet. Donc c'était effrayant. J'étais sûre de l'échec et je me suis dit non, je vais pas rester là. Je ne peux pas. Je suis effrayée. Je n'ai pas envie d'aller en cours tous les jours. Et en plus, je sens que je ne vais pas réussir. Donc on retourne en professionnel. 3e, j'arrive en professionnel. Je ne parlerai encore pas de l'établissement parce que c'était un massacre, comme quoi pas de chance, mais je découvre
beaucoup de métiers, donc à ce moment-là, je crois que j'ai fait ATSEM, j'ai fait des trucs en vente, enfin, je découvre pas mal de choses, ça se passe bien, le rythme est encore plus soutenu, parce que du coup, à 16 ans, tu peux commencer à avoir des contrats de 35 heures. Le rythme est soutenu, je tombe sur des gens horribles, mais aussi des gens très gentils, donc tout se passe bien, finalement, au niveau professionnel. Mais je ne sais toujours pas ce que je peux faire. Donc ça, c'est assez problématique parce que de base, moi, je venais commencer en professionnel pour essayer de savoir quel métier je voulais faire. Et au final, j'ai toujours pas trouvé après 1 an en professionnel. Donc finalement, j'ai fait le choix de la facilité et je me suis inscrite à une formation qui était disponible dans mon établissement scolaire, qui était donc le CAP SAPVER. Si j'ai bien un conseil à vous donner sur le CAP SAPVER, c'est de ne pas le faire. Voilà. Tout simplement, ne le faites pas, c'est probablement le CAP le plus inutile de France. Vous passez 2 ans à l'école, vous passez votre diplôme et finalement, on vous dit que le diplôme n'est pas reconnu et suite à ça, il ne vous ouvrira aucune porte au niveau du professionnel. Voilà, c'est lunaire, hein, vraiment, je ne comprends pas comment ce CAP peut exister. Pourtant, il faut savoir que le programme, il est très bien et il est surtout très polyvalent. Par exemple, j'ai appris à prendre en charge des nourrissons, des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. À côté de ça, j'ai eu des cours de cuisine, d'animation, d'entretien de locaux et de vente, et même des ventes sur internet. Apprendre à gérer un site ou un truc comme ça. Bon, un peu bancal pour le cours sur le site et la vente, mais le reste, c'était vraiment des cours qui étaient très bien faits, qui étaient très complets. Par exemple, que j'ai vu comment bien changer la couche, nettoyer le visage, donner un bain à un bébé, plus l'alimentation des bébés et des enfants, les animations qui vont avec les jeux d'éveil et tout ça, et savoir que ça ne m'a ouvert aucune porte derrière pour les métiers de crèche ou même d'ATSEM ou quoi que ce soit, je ne comprends pas. Vraiment, je trouve ça lunaire parce que quand je vous dis que le programme est complet à ce niveau-là, il est vraiment complet. Par exemple, les entretiens de locaux, on apprend autant à faire les entretiens de locaux des hôpitaux que des hôtels. Et on passe partout, hein. Vraiment, on a eu des examens sur ça et tout. On a aussi eu, par rapport aux personnes handicapées, tout un truc de sensibilisation. Pareil pour les personnes âgées, comment déplacer les personnes qui ne peuvent plus se lever seules, ou passer d'un fauteuil à un lit seul ou quoi que ce soit. L'aide aussi pour manger. Enfin, moi je trouve que ce CAP, il est vraiment complet, il nous en apprend beaucoup. Par exemple, tous mes cours sur les personnes âgées, faut savoir, moi ça m'a beaucoup aidé parce que les plus gros de mes stages, c'était en EHPAD. Parce que finalement, j'ai eu un coup de cœur pour l'EHPAD et au bout d'un moment, je me gérais toute seule. Et c'est même pour ça que l'EHPAD m'a repris, parce qu'il faut savoir que cet EHPAD-là, il n'acceptait plus personne, à part moi, du coup, de cette école-là, parce qu'ils avaient eu des problèmes avec des élèves de cette école-là, parce que c'était vraiment une école catastrophique, comme je disais, et ils ne m'acceptaient plus que moi. Et à la fin, quand j'ai fait ma 3e année là-haut, oui, parce que j'ai fait en tout 3 stages là-haut, quoi, et on me laissait me démerder toute seule, parce qu'on savait très bien que je savais déplacer des personnes et tout. Alors attention, je pouvais pas le faire toute seule avec n'importe quel patient, parce que forcément, il y a des patients qui faisaient 2 fois mon poids et tout, donc oui, il fallait pas me mettre en danger non plus. Mais en tout cas, j'ai su gérer beaucoup de choses, et à la fin, on me laissait gérer les choses seule, donc je me dis, c'est quand même hallucinant, qu'en tant que stagiaire, on me laissait faire ça, mais qu'après, derrière, on m'a dit, bah non, tu pourras pas avoir un travail en EHPAD. Alors, je savais que j'allais pas être soignante en EHPAD, ok, mais par exemple, genre faire le ménage et faire des aides de déplacement, j'aurais très bien pu le faire si je savais déjà le faire en tant que stagiaire, enfin, vous voyez. Mais bref, donc je comprends pas pourquoi le CAP SAPVER, il est aussi peu reconnu et pourquoi il n'ouvre aucune porte alors qu'on a autant de compétences et de polyvalence qui nous ont été appris pendant 2 ans. Mais en tout cas, quand je vous dis que ça n'ouvre vraiment aucune porte, c'est que ça n'ouvre vraiment aucune porte, quoi. Bon, je parle du fait que ça n'ouvre aucune porte, mais en attendant, je me suis pas arrêtée à mon CAP. À ce moment-là, j'ai eu mon CAP, je pensais vouloir être aide-soignante en maison de retraite, donc les EHPAD, ou peut-être animatrice, j'avais un petit doute. Donc j'enchaîne avec un bac SAPVER, qui celui-là est reconnu. Après, si je peux donner encore un conseil, c'est les personnes qui veulent travailler en service à la personne, allez vraiment vers des établissements qui sont que sur ça, après votre bac. Voilà, parce que clairement les personnes vont plus vous prendre au sérieux, c'est triste à dire mais c'est vrai. Bref, voilà, petit conseil donné. Du coup j'enchaîne avec le bac, et à ce moment-là, du coup je suis depuis déjà 4 ans dans le milieu professionnel. Ça fait 4 ans que je suis stagiaire, que je vois comment les entreprises nous traitent, comment ils traitent les stagiaires et les employés, ce qu'on nous demande, et je me dis que finalement, je ne veux pas du tout travailler dans le service à la personne. Parce que faut savoir que les personnes qui sont dans le service à la personne, c'est des métiers qui sont
extrêmement physique, extrêmement compliqué, en plus très mal payé. Et en fait, je ne comprends même pas qu'on fasse autant travailler des personnes comme ça, des heures de matin, de soir, de nuit, pour se détruire le corps. Niveau santé mentale, c'est aussi très compliqué. Tout ça pour les rémunérer aussi peu. Vraiment, j'étais extrêmement choquée. Et le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu une jeune, bah maintenant, en fait, j'ai son âge à cette fille-là. Donc, à cette période-là, je vois une fille de 24-25 ans qui est passée de ASH à aide-soignante. Car l'EHPAD où elle était depuis plusieurs années a été super sympa. Et en gros, ils lui ont offert, du coup, la formation d'aide-soignante. Et après, ils l'ont engagée en tant qu'aide-soignante. Et en fait, elle était même pas aide-soignante depuis 1 an. Qu'elle était obligée de porter une ceinture pour son dos tellement elle s'était démoli le dos en seulement 1 an. Et je me suis dit, mais cette fille-là, elle a 25 ans et elle a déjà le dos démoli. Et je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas rester dans des établissements qui ne respectent même pas leurs employés, qui en mettent trop peu, donc elles finissent avec trop de travail, limite à en devenir maltraitante envers les personnes qu'elles soignent parce que avec le peu de personnes qu'elles sont, elles ne peuvent pas. Et en plus de ça, me détruire la santé pour une paye misérable. Enfin, je me suis dit, non. Ce n'est pas possible, je n'accepte pas ça. À côté de ça, en 4 ans à voir et à être stagiaire dans les entreprises, je me rends compte que les entreprises elles sont extrêmement injustes et intolérantes. On a des employeurs qui demandent à des stagiaires d'avoir le même niveau de travail et de compétences que des employés, tout ça sans être rémunéré. Il y en a certains qui ont littéralement aucune envie de nous apprendre les choses, donc finalement on se retrouve face à nous-mêmes avec un travail dont on ne connaît rien. Les employés qui se permettent souvent de nous traiter comme des chiens et de nous faire les tâches ingrates qu'elles n'ont pas envie de faire. Super. À côté de ça, il y a aussi des grosses enseignes qui sont extrêmement maltraitants envers leurs employés. On a plusieurs stagiaires qui sont finis en pleurs à cause de ça, tellement elles sont finis dans des grandes enseignes hyper abusifs. On a aussi des patrons qui se croient au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont réussi leur projet professionnel. J'ai vu des professeurs, des ATSEM et des soignants qui étaient affaiblis, qui travaillaient dans des conditions de merde pour un salaire minimum. Donc finalement, à ce moment-là, je suis même pas rentrée dans le monde du travail en tant qu'adulte, que je suis déjà un peu démotivée. Et vu que je comprends que je ne veux pas être aide-soignante parce que ça va me bousiller ma santé autant mentale que mon corps, pour une paye misérable en plus, et j'abandonne mes études dans le service à la personne, autant pour ces raisons-là que pour d'autres raisons. Et c'est la dégringolade, hein. Finalement, après avoir repris un peu ma santé mentale en main, un peu, et avoir passé le permis parce que je savais que c'était un petit plus sur le CV, je découvre en commençant ma recherche de taf que mon diplôme, du coup mon CAP n'est absolument pas reconnu et ne m'ouvrira aucune porte, donc je tombe de haut, hein, ça faut le dire. J'ai beau envoyer des CV, il y a personne qui me répond, je fais 2 fois le tour de la ville pour donner des CV, finalement ça n'amène rien. Aucun appel, aucune proposition. Ensuite, j'ai des entretiens d'embauche qui ne donnent rien. D'ailleurs, plusieurs entretiens étaient pas mal abusifs, à base de « Est-ce que vous êtes en couple ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est bon pour vous et votre copain d'avoir des plannings décalés ? Est-ce que vous comptez avoir des enfants bientôt ?» Non, mais vraiment, c'était lunaire. Faut savoir que ce genre de questions-là, c'est pas du tout normal en entretien d'embauche. Moi, je le savais pas, mais maintenant, je le sais. Et clairement, vous laissez pas marcher dessus. S'il y a des gens qui vous demandent ça, c'est pas votre situation à la maison ou le fait que vous voulez faire un enfant ou quoi, ça les regarde absolument pas. Ça ne les regarde pas, c'est pas du tout des questions professionnelles, donc bref. Vraiment, c'était lunaire qui me demande ça. On me donne absolument pas mes chances en vente, parce qu'ils préfèrent prendre des alternants des écoles de vente qu'il y avait dans cette ville-là, ou parce que j'ai aucune expérience, parce que attention, tous les stages que j'ai faits et que j'ai inscrits dans mon CV, toutes les compétences qu'elles m'ont apportées, elles sont totalement ignorées. Ça ne sert à rien. Donc se dire que je viens de passer 4 ans en professionnel, j'ai 4 ans de stage derrière moi, 4 ans de compétences professionnelles, et on me crache dessus. Alors qu'à ce moment-là, moi j'étais plutôt confiante, parce que je me suis dit, je sors d'une école, j'ai appris plein de trucs, malgré le fait qu'ils soient pas reconnus, on peut pas jeter à ma poubelle toutes les compétences que j'ai acquises en 4 ans, mais si si, on préfère des personnes qui ont un bac et aucune expérience professionnelle plutôt que de me prendre moi avec une vraie expérience professionnelle. Et surtout, un truc que je pensais qu'ils allaient tout de même prendre en compte, c'est le fait que j'étais très polyvalente. Parce que j'avais beau avoir fait des stages totalement différents, je les avais tous très bien réussi mes stages et m'avaient tous apporté une compétence. Donc vraiment, je ne comprenais pas. Et finalement, il y a une entreprise qui m'a donné sa confiance et c'était lunaire parce que c'était un magasin de bijoux et je ne porte aucun bijou. J'ai même pas les oreilles percées, enfin du moins si, mais bref.
Mais en plus, je suis arrivée à l'entretien, j'avais aucun bijou. Je n'ai rien en termes de bijoux, j'ai que des trucs nuls de magasins de base, tu sais, de vêtements, des trucs qui s'oxydent à l'eau et tout. Enfin, parce que je ne suis pas habituée à ça. Et pourtant, la dame, elle l'a pas du tout pris compte de ça. Et elle a dit, ok, vas-y. Et ça a été super bien, ça s'est très bien passé. J'avais une patronne qui était un peu bizarre, mais en soi, ça s'est très bien passé. J'ai très rapidement appris tout ce qu'il y avait à apprendre par rapport à l'argent, à l'or, les différences de prix, pourquoi, mettre les montures des montres à la taille des poignets, enfin comment j'explique ça trop bizarrement, enfin voilà. Bref, je sais régler les montres, je fais autant de ventes au bout d'une semaine que les vendeuses qui sont là depuis des années. Donc je suis trop fière de moi, je reprends confiance en moi. À la fin, on propose même un... Enfin, on me dit, demande s'il y a un CDI, parce qu'il y a 2 boutiques dans cette ville-là. Malheureusement, c'était des petites boutiques, donc toutes les personnes qui y sont, forcément, elles y restaient parce qu'elles y étaient bien. Mais j'ai quand même demandé, mais pas de place, donc tant pis, je repars. Et malgré le fait que j'inscris sur mon CV, du coup, ma première vraie expérience pro, personne ne veut de moi. Donc je finis par refaire une formation, donc cette fois c'est une formation à l'AFPA. Faut savoir qu'elles sont reconnues celles-ci. Donc je fais celle d'animatrice d'activités touristiques et de loisirs. Elle dure 6 mois et demi et ça a été les meilleurs 6 mois et demi de ma vie probablement. Pourtant au début j'avais peur parce que forcément formation dit un peu retour à la scolaire. Mais finalement non, tout se passe très bien. Évidemment il fallait qu'il y ait un petit point noir pendant cette formation et ça a été celle du stage parce que on a aussi un stage pendant cette période-là. Et il faut savoir que ce stage, il s'est encore très mal passé malheureusement. Je suis tombée sur un employeur qui m'a fait un coup bas monstrueux, qui m'a traité comme un bout de viande, voilà, en me disant que je m'habillais pas assez sexy. Tu m'excuseras, Jura en plein hiver, à des températures négatives, j'ai pas vraiment envie de m'habiller en jupe et en top comme tu m'as demandé, monsieur. À côté de ça, pareil, il y a des employés qui sont hyper immatures. Donc j'ai la flemme, vraiment, ça a été une horreur pour vous dire. On m'a réduite à servir des verres de vin chaud à l'extérieur et des bières au bar. On m'a jamais mis dans les trucs d'animation, on m'a pas incluse au spectacle. Et le truc le plus lunaire pour vous raconter l'anecdote, il y a un gars, un big daron, qui était là avec son enfant seul. Et en fait, un jour, il avait une course de ski de fond. Et monsieur ne pouvait pas le laisser au club enfant parce qu'il était malade. Donc il a dit, je vous laisse mon enfant malade. Et vous le gardez dans la chambre. En mode, on est une garderie. Pas du tout. Alors évidemment, tout le monde était occupé, sauf moi. Donc j'ai gardé un enfant qui avait 39 de fièvre alors qu'il avait genre 4 ans, il me semble qu'il avait 4 ans. J'étais en train de flipper, je pouvais lui donner aucun médicament. Finalement, il y a une dame qui est venue qui lui a donné un médicament alors que c'est totalement interdit. On n'est pas son parent, on n'est pas non plus sa nourrice ni rien. Enfin, c'était très dangereux, assez barré. Et j'avais tellement de peine parce que je me suis dit, mais ce pauvre gosse, genre, il l'a emmené jusqu'ici. Finalement, tout ça, peut-être que pour la course de ski de fond de son daron qui prend même pas la peine de rester avec lui quand il est malade. Et vraiment, sur le coup, je me suis dit, quand il va revenir, je vais détruire ce père-là, parce que je savais déjà un peu que j'allais partir à ce moment-là. Entre le fait qu'on me faisait rien faire, ou le strict minimum qu'on me mettait de côté pour les journées à thème, et que j'avais le droit à des remarques hyper sexistes et misogynes, non en fait. Donc je me suis dit, non, ce mec-là, je vais clairement taper un scandale quand il va revenir, parce qu'il faut être un sacré connard, Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, mais il faut être un sacré connard pour abandonner son enfant à 39 de fièvre quand il a 4 ans, quoi. Du coup, je suis partie, Vraiment, 2 jours après, j'étais partie, et j'arrive sur un autre lieu de travail, du coup, aussi un village vacances, donc là, pas très très loin de chez moi. Énormément de travail, très fatigant, mais je m'amuse énormément. Sauf que limite, on me fait du slut-shaming. Parce que forcément, je suis une femme, je m'entends bien avec un de mes collègues hommes, alors forcément, nous allons nous pécho. Mais quelle originalité, n'est-ce pas? Et vraiment, tout le monde le pensait. Il y a tous mes collègues qui le pensaient. Il y avait aussi le chef de l'animation qui était hyper strict qui le pensait. Ces personnes-là, ils se sont retournés contre nous. Parce qu'en fait, on était 2 stagiaires en plus de ça. 2 stagiaires du même... Pareil, on venait tous les 2 d'un AFPA, donc notre formation était vraiment complémentaire. Enfin, on savait ce qu'on avait à faire là. On avait les mêmes dossiers à faire et tout, donc forcément, ça nous a rapprochés. Alors oui, finalement, ce mec, oui, voulait me pécho, mais moi, non. J'étais en couple en plus, donc non. Mais vraiment, ça arrivait à du slut-shaming, parce qu'à la fin, ils nous appelaient même plus quand on reprenait nos activités, parce qu'on n'avait pas forcément d'heures typiques à des moments. Et après, quand ils nous voyaient tous les deux en train de traîner ensemble, ils étaient là en mode « Ah ouais, donc vous préférez traîner là, vous faites pas vos trucs de stagiaire, vous nous abandonnez. » Enfin, c'était mes lunaires. Et moi, on me traitait, mais... Je ne peux pas dire le mot exact, mais vous, voilà, on se comprend, forcément une femme qui veut
attirer l'œil des hommes, alors que pas du tout. Voilà, bref. Donc dégoûtée encore une fois, parce que je me dis, bon, encore un stage qui se conclut par une déception du côté professionnel, donc vraiment dégoûtée. Là, je commence vraiment à perdre ma motivation, mais finalement, je suis dans une situation qui fait que je veux absolument avoir des revenus, parce que clairement, je dois payer des factures et je ne peux pas, ou alors je ne paye déjà quasi pas de factures et pourtant je ne peux même pas. Je peux même pas me payer à manger ou mon essence, quoi, donc je dois travailler. C'est tout, et même moi, je ne me vois plus rester chez moi à rien faire. Je finis ma formation, j'ai mon diplôme, je cherche du travail, je ne trouve encore rien. Finalement, mon copain, mon ancien copain, qui l'aille bien, voilà, a envoyé pour moi un CV dans une grande enseigne, chose que je m'étais toujours refusée parce que vu ce qu'avaient vécu mes camarades de classe dans ces enseignes-là, je ne voulais pas. En fait, c'était ma limite. Tout, sauf les grandes enseignes. Sauf que mon copain, évidemment, était un pauvre pipe et a envoyé le CV pour moi, donc je me retrouve dans une grande enseigne. Et puis parce qu'il devait arriver, arriva, on nous traite comme des chiens, on m'insulte à tout va. Clairement, à un moment, il y a la directrice qui m'insulte alors que je suis au rayon d'à côté, en fait, donc je t'entends. Je me fais une blessure, je me fais une déchirure poignet-pouce qu'on ne déclare pas comme accident du travail, voilà, évidemment. On nous met à l'épreuve par rapport à des codes et on nous dit clairement que si on connaît pas les 500 codes, dans 2 jours, on est viré, enfin... Finalement, j'ai donné ma lettre de démission et je les ai insultés en partant, voilà, clairement. Donc, ouais, la vie professionnelle, hein, trop bien. Je comprends, ouais, on a tellement envie de travailler, nous les jeunes, quand vous nous traitez comme ça. Ah, c'est bizarre que vous vous plaigniez maintenant, hein. Je vais essayer de me calmer un petit peu parce que je vois que je vois que j'arrive même plus à parler bien et tout parce que je pars dans mes émotions. Donc voilà, là je pense que vous voyez bien que l'expérience professionnelle à ce moment-là est très décevante, hein, quand même, pour la plupart. Finalement, à ce moment-là, j'ai un événement dans ma vie qui fait que je déménage et je change de ville. Donc je cherche de nouveau un travail. Et là, ce qui sonne comme limite un miracle, je trouve un travail en 2 semaines seulement. Donc dans mon ancienne ville, j'ai mis plus d'1 an à galérer à trouver ne serait-ce qu'un travail. Et là, j'en trouve un en 2 semaines, donc je suis très reconnaissante. Et c'est donc à ce moment-là que je rentre dans le milieu de la restauration. Donc après 20 minutes, commençons sur le sujet principal dont j'avais le plus hâte de parler, qui est donc la restauration. Donc je suis arrivée en restauration quand j'ai trouvé un CDD de 3 semaines. Donc évidemment, j'étais tellement heureuse que je m'épanouis directement dans mon métier de serveuse, parce que du coup... Je n'ai pas dit dans quoi j'étais en restauration, mais moi j'étais serveuse, j'étais pas en cuisine. Donc je suis serveuse, je m'épanouis dans ce travail. Au bout de 2 semaines, on me propose un CDI, donc vraiment je suis la plus heureuse. Je suis payée une misère, je passe plus de 43, voire même plus de 45 heures au travail chaque semaine. Mais je découvre un métier que j'aime, donc, donc tout va bien. Et je suis stable, et même je rencontre des personnes avec qui je deviens proche. Et je tombe même amoureuse de quelqu'un sur mon lieu de travail, donc que demander de plus, hein. Tout se passe bien. Non mais vraiment, tout se passe bien, je suis heureuse, je suis stable, j'ai des revenus, mais petit à petit, je tombe un petit peu de mon nuage parce que je me rends compte que j'ai pratiquement pas de moments à moi, et encore moins en famille. Tous mes collègues sont hypocrites, et surtout, je n'arrive pas à me mettre dans une bonne situation personnelle parce que je ne trouve pas d'appartement. À ce moment-là, il faut savoir que je vivais avec mon petit frère, et on n'est pas du tout fait pour vivre ensemble. À côté de ça, lui doit partir, et même moi, je veux mon intimité. Donc je me dis 45 heures au travail matin, midi, soir, tous les week-ends, même pas 2 jours de repos consécutifs, hein. Des fois, c'était souvent une journée de repos complète, et après... un midi ou un soir par-ci par-là. Et là, je me dis, enfin, je mets tout ça dans ma tête et je me dis comment ça se fait que je passe autant de temps au travail, que je travaille autant, que je supporte autant pour même pas réussir à avoir un appartement. Parce que même les moins chers, je ne peux pas. On n'accepte pas mon dossier. Donc bah forcément, je suis dégoûtée. Mais là, tu dois te dire, ouais, mais elle doit travailler dans un restaurant de chaîne, parce que ça doit être ça le problème. Les restaurants de chaîne, ils sont hyper abusifs. Mais alors là, tu vas être très surpris, ou surprise, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 2 ans en restauration. J'ai fait 2 restaurants de grande chaîne, une crêperie qui était tenue par un couple, un bistrot, et pour terminer, un semi-gastronomique.
Au total, en 2 ans et demi, ça fait 5 restaurants. Et il faut savoir que sur ces 5 restaurants, il n'y en a aucun qui ne m'a payé mes heures supplémentaires. Même à la fin d'un contrat en accord avec les patrons ou fin de contrat de base, quoi, personne ne me les a payés. Et pour des semaines qui étaient à peu près de minimum 41 heures, 43 heures. Il y a seulement un restaurant qui m'a donné un salaire raisonnable par rapport aux conditions de travail et aux heures. Pour les autres, j'étais payée à peine entre 20 et 100 € de plus qu'un SMIC 35 heures, mais toujours pour des contrats 39 heures. Hein. Il y a un des restaurants qui m'a fait travailler 2 fois 8 jours de suite, sans aucun repos, sous prétexte que j'avais pris 2 jours pour aller au mariage de mon grand frère. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 8 jours sans repos, c'est plus de jours qu'il y a dans la semaine, enfin vraiment, c'était inhumain. Et le pire, c'est qu'ils ont eu le culot de me dire, après les 8 jours, quand eux ils sont revenus de leur week-end en amoureux, parce que finalement c'était juste pour ça hein, qu'ils m'ont fait travailler, c'était pas à cause du mariage de mon frère, ils m'ont dit que j'avais l'air trop fatiguée. Mais je rêve. En 2 ans, j'ai demandé 4 jours de congé. Il y en a 2 qu'on m'a fait rattraper de façon illégale, donc comme je viens de vous dire avec les 8 jours. Et il y en a 2 où on m'a refusé sous prétexte que je n'en avais plus. Parce qu'il faut savoir que dans la restauration, il n'y a personne qui respecte les 1,5 jours de congé par mois. Si vous ne les demandez pas, on vous demandera pas de les poser. Et si vous les demandez, la plupart du temps, on vous le refusera sous prétexte que vous mettez l'entreprise dans une mauvaise situation, parce que c'est un domaine où on vous répète sans cesse qu'il faut faire des sacrifices. Si vous avez des enfants ou que vous vivez dans une famille qui est très proche, que vous voulez beaucoup de moments avec eux, faut pas du tout compter sur les employés pour vous donner quelques week-ends, ni un seul même dans le mois, parce qu'ils le feront pas. Le favoritisme, le harcèlement moral, c'est monnaie courante dans ce secteur. Et puis revenons sur les sacrifices, non parce que ça faut en parler, parce que je trouve ça quand même assez culotté de demander à des employés qui sont sous-payés, à qui on paye pas la plupart des heures de travail, de sacrifier notre temps personnel et familial pour faire passer un restaurant qui n'est même pas le nôtre en priorité. Surtout pour les restaurants de chaîne, parce que les restaurants de chaîne, c'est des PDG millionnaires qui sont au-dessus. Alors je vois pas pourquoi nous on donnerait notre temps pour des mecs qui se font de la thune sur notre dos. Et pour ce qui est des restaurants, je comprends, t'as passé beaucoup de temps, t'as mis beaucoup d'argent dans ton restaurant, tu fais énormément d'heures supplémentaires, mais viens pas nous demander de sacrifier de notre temps alors que derrière nous on n'y gagne rien. Parce que à chaque fois, c'est ça en fait, on doit sacrifier nos journées de repos. On doit pas demander de congés payés parce que ça serait mettre l'équipe en péril, carrément. Enfin, vous nous demandez de faire passer votre entreprise et votre restaurant en premier alors qu'on n'y gagne rien. Sauf que moi, c'est pas mon entreprise, en fait, je m'en fous. Moi, je suis là pour travailler et pour avoir un salaire. Je vois pas pourquoi je resterai gratuitement et je me priverai de mes congés alors que c'est tout à fait légal, hein, c'est là pour une raison, nos congés par mois. Tout ça pour finalement juste toi et ton restaurant, parce que les employés, on n'y gagne rien. Qu'un patron sacrifie de son temps pour son entreprise, c'est normal, c'est lui qui a mis de l'argent là-dedans, c'est lui qui veut réussir à faire tourner son restaurant, c'est une chose. Mais nous, que tu nous demandes de faire encore plus de sacrifices, alors que c'est déjà un sacrifice de travailler en restauration, c'est culotté. On travaille tous les week-ends, tous les jours fériés, matin, midi, soir et même la nuit pour le plaisir des autres. On est payé une misère pour passer minimum 40 heures sur notre lieu de travail chaque semaine. Les heures supplémentaires, elles sont jamais payées, tout comme les week-ends qui ne sont pas mieux rémunérés, tout comme les jours fériés. On n'a pas les avantages que peuvent avoir certaines entreprises, comme des réductions sur les parts d'attraction, les lieux de vacances, les tickets vacances et restaurants. À côté de ça, c'est un métier où on reste debout entre 8 et 10 heures par jour, à courir dans tous les sens, sans aucune pause, ou alors 5 minutes, parce qu'il faut pas trop abuser. On a des heures coupées tous les jours, donc on a au moins 4 trajets quotidiens à faire. On supporte toutes les demandes, les caprices et les humeurs des clients. Dans certains restaurants, on a une dizaine de tables, voire plus à gérer en même temps, seul. C'est très prenant, c'est très fatigant et c'est très physique. Ça demande beaucoup d'organisation, en plus de ça, on doit retenir des cartes complètes, parce que les clients, ils sont jamais capables de lire les cartes, ça je vous le jure, c'est incroyable, ou même de chercher les infos d'eux-mêmes, c'est impossible pour eux. Et on doit constamment être rapide et répondre à plusieurs demandes en même temps, c'est épuisant, c'est un travail qui est fatigant. Alors sur les derniers points, vous pouvez me dire, oui mais Romane, chaque métier a ses contraintes, et oui, je suis tout à fait d'accord, il y a des points rouges et négatifs dans chaque métier, forcément il fallait qu'il y en ait dans le service, ok. Sauf que là, vu tout ce que je viens de vous citer, je pense que c'est quand même beaucoup trop de sacrifices pour ce qu'on y gagne derrière. Parce que pour vous dire quand même, passer au moins 45 heures de son temps au travail pour être payé, même pas 1400 €, on se met d'accord sur ça, c'est
c'est pas normal en fait. Je suis désolée, j'ai pas envie de dire que c'est de l'esclavagisme d'aller jusque-là, mais clairement, on nous prend pour des bénévoles à ce niveau-là. Et je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est absolument pas possible de travailler autant pour si peu. Bon, maintenant que j'ai bien craché sur les employeurs et sur les conditions de travail, parlons des clients. Parce que évidemment, bon ça fait partie un petit peu du point rouge et des choses négatives qu'on peut avoir dans un travail, mais que l'on doit supporter, et c'est vous, oui, peut-être toi qui es derrière cet écran. Non, ne soyons pas méchants, mais vraiment, si je dois vous le dire très honnêtement, la plupart des clients qui vont au restaurant oublient clairement le respect chez eux. Ils ont vraiment un manque de considération du travail de serveur et même des cuisiniers. Ils ne comprennent pas, avec les fast-food qu'on a aujourd'hui, que la vraie... Enfin, ils en oublient en fait le temps de préparation des choses. Et même le service qui est autour d'eux, tout ne peut pas sortir comme au McDo en 5 minutes. Il faut nous laisser le temps. Il faut laisser le temps aux cuisiniers de préparer les plats. Il faut laisser le temps aux serveuses d'aller voir tout le monde. On n'est pas surhumain. Vous avez des personnes autour de vous. Enfin, là, les types de clients que je vais vous citer, c'est pas des clients qu'on a de temps en temps. C'est des clients quasiment systématiques tous les jours. C'est des choses qui me sont arrivées vraiment tous les jours et sûrement aussi à mes collègues, hein, parce que j'étais avec eux. Et moi, ça me paraît lunaire de vous citer ce que je vais vous citer, parce qu'il y en a certains, pour moi, ça me paraît juste être un automatisme et un strict minimum de respect et de savoir-vivre, et même de logique dans la plupart du temps. Donc, préparez-vous, parce que je pense que vous allez entendre des trucs pour certains qui vont vous choquer. On va commencer avec un basique, mais vraiment un basique, le truc qui arrive tous les jours, mais je vous en prie, respectez les horaires d'ouverture et de fermeture des restaurants. Faut savoir que nous, on a de la mise en place, donc on est là déjà depuis le matin, surtout pour les cuisiniers. Donc quand vous arrivez plus tôt, souvent on doit bouleverser notre fin de mise en place, alors que c'est quelque chose d'important pour que notre service se passe bien et qu'on vous serve dans les meilleures conditions. Donc pourquoi vous faites ça ? Et même à côté des personnes qui mettent en place, il y a aussi une bonne partie des employés qui mangent. Parce qu'en fait, vu qu'on arrive le matin, il y a bien un moment où on doit manger. Entre les 10h, 15, 16h que l'on fait. Donc, quand vous arrivez plus tôt, c'est soit on peut pas manger tranquillement en parlant à nos collègues parce que vous devez pas nous entendre parler, ou alors on doit même arrêter de manger, alors qu'on venait de commencer de manger il y a 5-10 minutes. Et ça, je trouve que c'est un manque de respect, mais immense. Par exemple, il y a un moment, il y a des personnes, ils sont arrivés 25 minutes avant l'heure d'ouverture, on était en train de manger, et ils se sont plaints qu'on n'est pas venu directement vers eux. En fait, tu comprends pas, là. Nous, on vient de commencer de manger. Nous, on a le droit de manger aussi. Toi, tu viens manger, laisse-nous nous nourrir avant de faire notre service. Surtout qu'on va courir un semi-marathon, là, pendant le service, tu vois. Enfin, vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Et c'est pareil pour les personnes le soir. Quand le restaurant ferme à 23h30, c'est pas minuit 30. La plupart du temps, quand tous les clients ne sont pas partis, on ne peut pas commencer à faire le ménage. Quand les derniers clients partent, il nous reste encore 45 minutes. 1 heure, voire plus de travail. Et vous ne vous rendez pas compte. Nous, on n'est pas partis à 23h30 à l'heure de fermeture. On est souvent partis à minuit 30, 45, 1 heure du matin. Donc respectez ça en fait. Enfin, pensez aux employés qu'il y a derrière. Il me semble que vous, à votre travail, vous aimez pas qu'il y ait des personnes qui viennent vous voir à la dernière minute. Voilà, c'est... En fait, ça devrait être normal. Je comprends même pas qu'il y ait besoin de le rappeler à certaines personnes. Pareil, si vous voulez des renseignements sur le restaurant, arrêtez d'appeler 2 heures avant l'ouverture. Ça n'a aucun sens. Je suis désolée, mais quand on se pointe sur le lieu de travail, qu'on commence à faire notre mise en place, qu'on est fatigué et que vous appelez déjà toutes les 5 minutes, on en a marre. Surtout que ça sert à rien. Vous pouvez appeler 30 minutes avant et à partir du moment où on est fermé, vous n'appelez plus. À moins que vous ayez oublié, je sais pas, votre sac, vos porte-monnaies ou je sais pas quoi quelque part et vous flippez, vous les récupérez. Ça, à la rigueur. Mais arrêtez d'appeler à 23h30 pour des réservations le lendemain. Non mais ça me... Je sais pas, soyez logique en fait. Les clients qui ne lisent pas les cartes, pourquoi ? S'il vous plaît, dites-moi là. Je suis désespérée. Pourquoi quand on vous installe à une table, quand on vous donne la carte avec les infos qu'il vous faut avec, quand on revient 5 minutes plus tard, vous nous dites « Alors, qu'est-ce qu'on mange ici ?» Non, en fait Mireille, j'ai pas le temps. J'ai toute une salle à gérer avec mes collègues où j'ai une dizaine de tables à gérer moi toute seule. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de te faire un récapitulatif de la carte ? On t'a appris à lire quand tu étais enfant. Alors lis la carte, bon sang. Ça me fout trop les nerfs. Même là, quand j'en parle, ça me fout les nerfs. Pourquoi tu ne lis pas la carte, en fait ? Pourquoi ? J'espère que vous ressentez la haine que j'ai envers ces personnes-là parce que je ne comprends pas. Tu sais lire, alors lis la carte.
Tu viens ici pour manger, renseigne-toi sur ce qu'il y a à manger. Tu veux des infos supplémentaires qui manquent sur la carte? Y a pas de souci, je le ferai avec plaisir, mais par pitié, lis la carte. Lisez les cartes, nom de Dieu. Quand on vous accueille dans un restaurant et qu'on vous dit qu'on est votre serveuse pour la journée ou la soirée, on n'est pas votre domestique personnel. Arrêtez de croire ça. Il y a certaines personnes qui pensent que quand on est leur serveur, on va être leur domestique, donc on va être là, dès qu'ils ont fini une carafe d'eau, on va le voir, on va les servir, dès qu'ils ont fini leur pain, pareil, on va être là à chacune de leurs demandes, et mon Dieu qu'ils en ont des demandes. Mais non, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune table qui est privilégiée, à part peut-être les personnes qui sont pressées. Et pareil, pas besoin de nous dire à la fin du repas que vous êtes déçus si on n'a pas rempli votre carafe en 2 secondes. Bah non, en fait, on a d'autres personnes autour de vous, vous n'êtes pas les seules personnes au monde. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vous. Vu que je parlais des personnes qui faisaient 1000 demandes en même temps, parlons des personnes qui ne savent rien demander en même temps. Alors vous n'êtes pas le type de client que je déteste. Ça encore, ça va, parce que souvent, en fait, c'est un peu... vous n'êtes pas concentré, quoi. Et ça peut arriver quand tu vas au restaurant avec ta famille, que la serveuse arrive alors que tu t'y attendais pas, et du coup, quelqu'un demande une frite ou une sauce supplémentaire, et sur le coup, toi, t'as pas réfléchi si t'en voulais une ou pas, donc bah finalement, tu la redemandes après. Ok, c'est pas grave, ça arrive et tout, tranquille. Mais par exemple, quand vous faites ça 5 fois d'affilée, parce que « Ah, en fait, moi aussi, je veux bien une frite. Ah, en fait, avec ma frite, faudrait une sauce. Ah ouais, bah moi, du coup, je veux aussi en reprendre. Ou pardon, est-ce que je peux avoir un coca, du coup, vu que vous êtes là ?» Eh, s'il vous plaît, mettez-vous d'accord. Quand vous voyez que la serveuse arrive, faites un tour de table bien avec tout le monde pour savoir si tout le monde a bien ce qu'il lui faut, ou alors si vous savez que vous allez appeler une serveuse, demandez aux autres s'ils ont besoin de quelque chose. Parce que c'est pas le problème, on veut bien vous servir, mais le problème c'est qu'en fait vous n'êtes pas tout seul. Donc pensez à la serveuse, parce que déjà elle a son organisation dans sa tête, souvent elle pense déjà à qui elle doit aller voir derrière, ou des fois on doit faire plusieurs choses en même temps, on doit ramener plusieurs choses en même temps à plusieurs tables. Donc si vous nous faites revenir 5 fois d'affilée à votre table, ça fait perdre du temps pour tout le monde. Ça fait perdre du temps déjà pour vous, parce qu'on pourrait vous donner toutes les choses en même temps, pour nous, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et pour les autres clients qui sont autour de vous. Donc vous, franchement, ça va, vous êtes pas les pires, mais bon, vous êtes un peu chiants. Pareil, bon, ça c'est un basique, hein, les clients hyper irrespectueux qui te prennent pour des idiots parce que forcément tu es serveur alors tu as raté ta vie. Les personnes qui sont hautaines ou alors les hommes qui sexualisent les serveuses. Ceux qui se comportent aussi comme vos potes ou qui sont agressifs. Alors je vais revenir sur les personnes qui vous prennent un peu pour les potes parce que ça tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des serveuses qui vont bien aimer ça, si ça part pas trop loin, que vous êtes juste sympathique et que vous rigolez avec nous. Moi je trouve que c'est quelque chose... Enfin moi c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais serveuse, les personnes qui étaient très amicales comme ça, c'est quelque chose qui me mettait grave de bonne humeur. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas ça du tout. Alors voilà, faut voir un peu le tempérament du serveur. Pareil, bon... Les hommes qui sexualisent les femmes, je pense que c'est un peu monnaie courante, vous le savez, à part si vous êtes un peu dans le déni, que vous êtes un homme. Ça arrivé énormément de fois, et je compte même pas le nombre de fois où j'ai fait des tournures de phrases qu'on a tournées comme des choses sexuelles. Il y a même une fois où il y a un homme qui a réussi à me dire, pendant que j'ouvrais une bouteille de vin, que j'aimais tenir les manches, hein. Ah oui. Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes vraiment des porcs, j'ai pas d'autres mots. Et les personnes agressives, souvent c'est ceux qui ont trop bu dans la soirée, donc forcément on veut pas vous resservir d'autres verres parce qu'on est dans notre droit de ne pas vous resservir un verre. Nous ne sommes pas un bar, surtout quand vous commencez à crier et à gêner tous les autres clients, ou même que vous êtes agressif parce qu'on vous donne pas les choses assez vite ou quoi. On n'est pas vos chiens, vous n'êtes pas tout seul. Donc arrêtez, dès qu'il y a un truc qui va pas trop dans votre sens, de devenir hyper agressif. C'est un truc que je ne supporte pas. Et pareil, les mythomanes, oh my god, tous les jours. Il y a des mythomanes qui sont là tous les jours, et ça je vous jure c'est pas une légende. Les personnes qui sont de mauvaise foi, qui demandent quelque chose, se rendent compte qu'ils ont sûrement dit la mauvaise chose à la serveuse, mais qu'ils assument pas. Tu as faim, mais tu te dis je vais pas abuser, je vais pas prendre un double cheeseburger parce que je vais peut-être pas avoir assez faim finalement. Tu prends l'apéritif et tu te rends compte que tu as vraiment très faim, et finalement t'aurais bien voulu du double cheeseburger. Et ben demande-le. Pourquoi t'as besoin d'embêter les cuisiniers déjà qui te le préparent, et ensuite de mal parler à la serveuse en lui disant « Ah non, non, mais je suis sûre d'avoir pris un double, hein. Ah non, non, mais c'est un double hein, que je veux, donc vous allez me ramener ça. » Mais arrêtez de mentir. Des fois, oui, c'est nous qui faisons l'erreur. Mais quand on a toute la preuve qu'on a bien marqué votre commande, qu'on s'en rappelle, qu'on l'a bien visualisé dans notre tête votre commande, et qu'on sait que vous nous mentez, mais arrêtez. Ça sert à quoi ?
Moi, tu viens me voir, tu me dis, ouais, finalement, en fait, je vais changer de burger parce que ça me va pas. Bah, ok, vas-y, viens, on change le burger avant de déranger les cuisiniers et tout. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez d'être des mythos parce que vous passez juste. On passe pas pour des mauvais employés, vous passez pour des gros casse-burnes. C'est tout. Bon, là, on va parler du plus gros fléau qui touche tous les clients de restauration. Ça, c'est le basique, on l'a tous les jours pour pratiquement la moitié des clients. Mais vous n'êtes pas capable d'être patient. Donc les impatients, c'est vraiment le fléau des grandes tables, hein, parce qu'évidemment, à partir du moment que vous êtes 6, vous devez être servi en même temps que le couple à côté de vous, alors qu'ils ne sont que 2. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas sortir 6 burgers en même temps, monsieur, enfin, réfléchissez. Mais non, ça comme je vous l'ai dit, avec les fast-food, les gens, ils arrivent plus à comprendre le vrai temps de préparation de certains plats. Si vous voulez pas attendre, mangez chez vous ou allez dans un fast-food et allez pas dans les restaurants comme ça. Ou même, n'allez pas au restaurant si vous n'avez pas le temps. Voilà, un autre conseil, parce que ça arrive très souvent aussi, des personnes qui sont là, qui arrivent et qui nous disent « Bonjour, je vais prendre un entrée plat dessert, je dois partir dans 30 minutes. » Non, ce n'est pas possible. À la rigueur, tu es pressé, tu as 30 minutes, tu demandes une boisson, un plat, basta, on te fait passer en premier. Mais par contre, tu viens pas demander un entrée plat dessert, ou même un entrée plat ou un plat dessert. 30 minutes, ce n'est pas possible. Ou dans ce cas-là, tu vas au McDo à côté. Et même, c'est pas bon pour votre santé, là, de manger des plats comme ça qui viennent tout juste de sortir en 10 minutes, ça va pas ou quoi, genre. Vous venez dans un restaurant, c'est pour passer un bon moment, vous êtes pas là pour gober votre assiette en 5 minutes et partir, enfin... Respirons. Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez chez vous. Alors ça, c'est tout à fait insupportable. Vous n'êtes pas chez vous, donc arrêtez d'engueuler vos enfants hyper fort comme si personne n'était autour de vous. Arrêtez de parler fort avec vos potes, ou de mettre même de la musique pour vous rappeler un bon moment de votre vie à fond. Ou, surtout, ne ramenez pas votre nourriture. Alors ça, je compte même plus le nombre de clients qui viennent avec leur propre nourriture. Tu es dans un restaurant, tu ramènes le pot ou le biberon de bébé, et ça on va rien dire, c'est normal, ton bébé doit se nourrir et on peut pas le nourrir avec des nuggets. Mais quand tu viens prendre un goûter dans un restaurant et que tu te ramènes avec la pomme-pote que nous on vend dans le menu enfant, bah non, c'est pas possible. Et le pire c'est qu'il y en a beaucoup qui font les choquer en mode « Ah bah oui, mais après faire ça, on peut pas tout acheter chez vous. » Bah, si tu viens prendre un goûter dans un restaurant, c'est que tu veux manger chez nous. Donc, va pas à la boulangerie d'en face, faire manger tes enfants sur notre table avec des trucs du voisin, et toi prendre un truc à nous. Surtout que c'est pas rentable, on n'a pas envie d'accepter 5 personnes, dont 3 qui mangent le gâteau de la boulangerie. Enfin, ça n'a pas de sens, arrêtez. Si vous voulez ramener un gâteau d'anniversaire, la plupart du temps, dans un restaurant, c'est refusé. Donc c'est soit vous appelez avant et vous vous mettez d'accord avec les restaurateurs, ou alors vous ne ramenez pas vos gâteaux. Et si on vous le dit en plus, parce qu'il y en a certains, ils forcent, ils leur ramènent quand même, alors qu'on leur a dit non. C'est non en fait, arrêtez. Vous n'êtes pas chez vous, donc tenez-vous bien. Arrêtez de foutre de la nourriture par terre, parce qu'on n'est pas non plus femme de ménage et on n'a pas envie de ramasser toutes vos merdes par terre après que vous soyez partis. Enfin, je sais pas, un peu de respect. Oh, mais en fait, je me rends compte là, plus j'en parle, comme je vous dis, c'est un vrai manque de respect. Vous nous prenez vraiment pour des esclaves, pour des chiens. Vous mangez comme chez vous, en fait, enfin, je sais pas, même, enfin, en plus, vous passez vraiment pour des crados, enfin, je sais pas, vous passez pour des crados, des irrespectueux, je sais pas, ok, on n'a pas besoin de l'avis des autres, et on s'en fout du regard des autres, mais quand même, je sais pas, enfin, ou même au-delà de ça, c'est juste du respect pour les employés, on n'est pas des chiens, voilà, je comprends même pas qu'il y ait besoin de le dire, ça me rend fou. Ah oui, et ces clients-là, alors le fait d'avoir un meilleur revenu ne vous apporte aucun privilège. Il y a énormément de personnes qui se croient au-dessus de tout le monde, qui sont hyper hautains, qui ont leur manière hyper prout-prout, de bons bourgeois partout. Et limite, ils demandent à ce que leur service soit irréprochable, même s'ils en font trop, qu'ils en demandent trop au point de gêner les autres clients, parce qu'ils sont plus riches que les autres. Bah non, toi tu peux aller manger n'importe où, tu peux faire tout ce qui te plaît, et pareil, moi je suis pas assez bien payée pour faire du favoritisme pour des personnes, probablement parce que ils vont me donner un pourboire, alors que sachez, alors là, à part dans le semi-gastronomique où j'ai travaillé en dernier, et où on avait de très bons pourboires parce qu'il y avait que des personnes qui avaient des bons budgets qui mangeaient là-bas, sachez que quand vous travaillez dans un restaurant qui est plus de chaînes, ou alors des plus petits restaurants, souvent c'est les personnes les plus précaires qui vont vous donner les meilleurs pourboires. Et c'est pas une blague, hein. Les personnes les plus riches, ils vont rien vous donner. Donc je vois absolument pas pourquoi je mettrais plus d'énergie pour des personnes qui peuvent tout se payer et qui vont rien donner en plus derrière,
Alors qu'il y a des personnes, ils font des trous monstrueux dans leur budget du mois ou même de l'année pour faire ce restaurant-là. Et ben je préfère largement, mais largement les favoriser eux que de favoriser des personnes qui peuvent tous payer. Voilà, je suis désolée. Enfin non, je suis même pas désolée en fait, j'ai pas envie de favoriser des personnes qui peuvent tous payer, c'est tout. Et allons sur le sujet des réductions, parce que souvent c'est lié en plus aux personnes qui sont hyper hautaines, prout et même un peu bourgeois, de demander des réductions à tout va. Arrêtez en fait de faire ça. C'est pas parce que vous avez eu un petit problème pendant votre repas, ou alors qu'il y a un truc qui ne vous allait pas que vous pouvez demander une réduction. Déjà parce qu'il y a très peu de restaurants qui font des réductions, à moins que le service a été vraiment catastrophique, ou qu'on a fait vraiment une erreur monumentale dans votre plat, ou qu'on vous a mis en danger ou quoi que ce soit, enfin je sais pas quel scénario faire. Arrêtez de chercher la petite bête. Déjà que nous on est payé une misère, on doit gérer je sais pas combien de trucs en même temps, forcément tout ne peut pas être parfait à 100%, mais arrêtez. Déjà parce que vous allez, la plupart du temps, ne même pas avoir la réduction. Vous avez bien mangé, on a passé un bon service, donc arrêtez de chercher le minimum de trucs pour pas payer. Si vous avez passé un bon moment, que vous avez bien mangé, bah vous payez en fait, c'est tout. Je sais pas, c'est le strict minimum, punaise, ça me... Waouh. Et je pense que je vais terminer avec l'un des trucs les plus bêtes, mais que pratiquement personne ne pense à faire, ou alors du moins une bonne partie y pense et une autre n'y pense même pas, mais renseignez-vous sur les restaurants où vous allez. Je compte même pas le nombre de personnes qui sont rentrées dans le restaurant, on les a installés, ils ont regardé la carte et ils sont partis comme ça sans rien dire. Ou alors, ils nous ont regardés, ils nous ont engueulés en mode « Ah mais la carte ça va pas du tout, y a rien que j'aime !» Mais alors déjà personne t'a forcé à venir ici, hein, pour commencer. Et si on t'a forcé, bah je suis désolée pour toi, on va faire en sorte que tu trouves un bon plat. Ou alors, regarde la carte qu'il y a à l'entrée. Dans tous les restaurants, quasiment, ou même je pense tous, hein, il y a une carte à l'extérieur que tu peux regarder, où tu peux voir si les choses te plaisent. Alors pourquoi tu fais perdre du temps à tout le monde ? Ne rentre pas si t'as pas regardé la carte. Si les choses ne te vont pas, bah tu dis « Excusez-moi, en fait ça nous convient pas, au revoir ». Et si vous partez, partez pas comme des Totally Spies appelés par Jerry de n'importe où sans vous voir et tout là. Ah, ça c'est chiant parce qu'en fait on prend le temps de vous asseoir, on pense à vous, on revient vers vous et quand on arrive il y a une table qui est inutilisée avec des cartes comme ça. Souvent on doit des fois même relaver les trucs parce qu'on sait pas si vous avez touché au couvert et tout. Et même, enfin il y a des gens ça se trouve qui attendaient une place, vous leur avez fait perdre du temps. Enfin, qui êtes-vous pour aller dans un restaurant sans regarder ce que c'est ? Parce que encore vous êtes rentré n'importe où parce que c'était la folie, vous mangez super bien, vous êtes content et tout, ok. Mais quand vous êtes pas content, que vous faites perdre du temps à tout le monde, je comprends pas. Je sais pas, genre, moi j'irais pas dans n'importe quel restaurant comme ça en mode allez, let's go, alors que je sais qu'en plus je suis difficile niveau nourriture, enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous sur les restaurants où vous allez, c'est normal. C'est le minimum. Soyez logique. Bon, arrêtons de chanter fort. Voilà. Là, tout ce que je vous ai cité, c'est une problématique qui revient vraiment tous les jours quand on est dans la restauration, quand on est serveuse. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est autant des problèmes qui touchent la salle, donc les serveurs, les serveuses, autant que les cuisiniers. Parce que quand vous renvoyez des plats à tout va parce que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez oublié de demander quelque chose ou quoi, bah les cuisiniers derrière, ils doivent tout refaire, ils perdent du temps sur tous les bons qu'ils ont, vous vous rendez pas compte du travail qu'ils ont derrière, vous vous rendez pas compte, surtout dans les heures de rush quand on est en pleine vacances ou qu'on est en week-end, que le restaurant il est complet et que vous faites pas preuve du tout de patience et que vous nous mettez mal parce qu'en plus au bout d'un moment vous vous rendez compte quand on a des journées où encore c'est 1 ou 2 clients qui sont un peu insupportables, ça va le faire. Mais quand on est dans un week-end où personne n'est content, où tout le monde est super exigeant, on passe au moins 8, 9, 10 heures de la journée à se faire pourrir et c'est insupportable. Et au bout d'un moment, vous pensez qu'en plus, il y a des serveuses, quand elles commencent à devenir un peu froides avec vous, vous vous plaignez, vous avez le culot de vous plaindre alors que ça fait 1 heure que vous les faites chier, quoi. Donc il y a un réel manque de respect dans la restauration parce que on a ce truc du le client est roi et il y a des personnes qui trouvent n'importe quelle excuse pour vous faire toutes les crasses, pour être hautain, pour être irrespectueux, juste à cause de cette phrase, alors que non, respectez les serveurs, respectez les cuisiniers, respectez les barmaids aussi qu'il peut y avoir dans ces établissements-là. Vous sous-estimez trop le travail des serveurs, des cuisiniers, des barmaids, surtout pour les périodes de vacances ou de week-end, vraiment. Faites attention, renseignez-vous bien sur les restaurants où vous allez. Et même, si je peux vous donner quelques petits conseils, enfin n'hésitez pas, par exemple pour les personnes qui sont timides ou qui n'osent pas parce qu'ils se disent « Ah ouais, non, c'est peut-être trop demandé à la serveuse ». Non,
Appelez le restaurant pour des renseignements par rapport s'il y a des accès handicapés ou non, pour pas vous faire avoir à la dernière minute, s'il y a des menus ou des plats végétariens, si vous pouvez réserver, ou s'il faut venir sans réservation. Pareil, demandez toujours la liste des allergènes au cas où. Les serveurs, vous leur faites trop confiance. On peut pas tout savoir au maximum, des fois on oublie un petit détail, on oublie une sauce à laquelle vous pourriez peut-être être allergique. Alors demandez la liste des allergènes, ça prend vraiment 2 secondes et on est toujours content de vous l'emmener parce que ça évite les risques. Pareil, n'hésitez pas, si vous avez besoin de réchauffer la nourriture ou les biberons de bébé, oui, on peut prendre le temps de le faire. On peut prendre 2 minutes pour prendre une photo de vous et de votre groupe ou de votre ami, de votre amoureux ou je sais pas. Mais on a le temps de vous prendre en photo, alors n'hésitez pas. En plus, ça détend l'atmosphère. Donc nous, on est content de le faire quand on vous prend en photo, que vous êtes content d'avoir de belles photos et ça vous fait un beau souvenir. Donc faut pas hésiter. Si vous aimez pas quelque chose dans le plat, dites-le. Par exemple, vous voulez pas des champignons dans votre salade, demandez à ce qu'on les remplace ou qu'on les retire. On le fera toujours. Ou alors, s'il y a un plat où on voit que vous aimez vraiment pas assez de choses, on va vous rediriger vers un plat qui va sûrement mieux vous aller. Enfin, vous voyez, en fait, par exemple, le fait que je vous disais quand vous vous sentez trop chez vous, quand vous voulez ramener des bougies, ou que vous voulez des bougies sur un gâteau, mais ça c'est possible, hein. Faut nous demander, en fait. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de ramener un gâteau, on peut vous faire un dessert avec des bougies, ou même mettre les bougies que vous voulez dessus. Faut bien prendre le temps de vous renseigner sur le restaurant où vous allez, de respecter les serveurs. Vous pouvez montrer votre mécontentement, mais restez respectueux parce qu'on n'est pas des chiens. Et n'hésitez pas à demander les choses que je vous ai dit là, ça ne peut que améliorer votre expérience. Voilà, alors peut-être que pour certains, tout ce que j'ai dit là, ça va paraître des trucs hyper logiques et vous vous dites mais pourquoi nous dit ça? Alors peut-être que ça vous a fait kiffer de savoir tous les types de clients qu'on peut avoir quand on est en restauration, peut-être que même vous y attendiez pas, mais c'est une réalité, voilà, ça se passe comme ça, il y a de ça comme client et peut-être que ça vous a intéressé, peut-être que ça ne vous a pas intéressé, désolé. Et pour ceux où les conseils là que je viens de vous dire, ça vous paraît vraiment purement logique, pas pour tout le monde et surtout encore moins pour les personnes timides, alors ne les mettons pas de côté. À côté de ça, évidemment, je suis restée 2 ans dans la restauration parce qu'il y a des choses qui me plaisaient. J'ai créé des très beaux souvenirs, que ce soit avec les clients qu'avec les employés, parce que j'ai quand même eu des bons moments avec eux. Pareil, le contact client, des fois, il est merveilleux. Je me suis tapée des fous rires avec des clients parce qu'ils étaient trop drôles, parce que des fois, il y a des clients, et ils matchent trop bien avec le serveur, donc il y a des très beaux souvenirs, vraiment. Et pareil, finalement, même si je suis mal payée, il y a un moment dans ma vie où j'avais besoin d'une stabilité, et ça m'a offert cette stabilité-là. Alors, évidemment, c'était à court terme, parce que le salaire n'a pas suivi, mais il n'empêche que ça m'a offert de la stabilité quand j'en avais besoin, et ça, je pouvais rien demander de plus à ce moment-là, vraiment. Pareil, j'ai appris énormément de choses, que ce soit niveau contact client, que ce soit niveau vente, même au niveau de gérer mes émotions, parce que je suis une personne qui est très très sensible, et je me rappelle que le premier travail que j'ai eu en restauration, il y a plusieurs fois, j'ai fini en pleurs, tellement j'étais énervée, ou tellement j'étais triste à cause de certains clients qui me traitaient mal, alors que maintenant, je suis un petit peu plus imperméable à ça, je fais un petit peu moins attention, je voyais sur mon dernier travail que je savais beaucoup mieux gérer les personnes qui étaient insupportables. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient bien dans ce milieu, mais ça me paraît être un très bon milieu pour les personnes qui sont étudiantes, parce que parfois vous êtes mieux payé à être étudiant 25 heures et parfois à faire quelques heures supplémentaires que des personnes qui sont en CDI 30, 35, 39 heures, pour vous dire. Hein. Et même en dehors de ça, s'il y a des patrons qui vous donnent votre dimanche pour le temps de réviser, ou même votre dimanche soir, ou des fois votre vendredi soir pour vous poser votre semaine de cours et réviser, ça arrive. Donc c'est des expériences qui sont super bien. Après, pour les étudiants, il faut quand même bien choisir son restaurant, parce qu'il y en a, évidemment, ils vont pas respecter les choses que je viens de vous dire. Pareil, pour les personnes qui cherchent des petits contrats, c'est aussi bien, parce que les petits contrats, vous faites vos heures, vous partez, vous faites pas des heures supplémentaires. Pareil, la paye, finalement, avec limite aussi grande, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même un minimum de paye, donc ils vont quand même vous payer le minimum, et des fois, les petits contrats de 25-30 heures, avec les aides, ça va revenir à une paye que certains en 35-39 heures vont se faire. Alors oui, je vous vois les personnes derrière vos écrans qui vous dites peut-être à ce moment-là, ah oui, mais si tout le monde compte sur les aides pour se faire une paye complète, on n'a pas fini. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Si tout le monde compte sur les aides, forcément on va pas y arriver, mais au bout d'un moment, quand là, je viens de vous dire qu'il y a des personnes qui sont mieux payées à faire un 30 heures avec 200 € d'aide derrière, parce qu'il y a des personnes en 35-39 heures qui vont même pas être payées comme eux seront payés au final, parce qu'ils vont plus travailler pour une plus petite paye et moins d'aide, à un moment, vous voyez,
faut arrêter de donner toute son énergie à des entreprises qui ne vous en seront jamais reconnaissantes. Parce que s'il y a bien un truc en restauration, c'est que si vous allez faire votre première demande, leur dire non, ce soir je ne viendrai pas vous dépanner parce que ce soir je vais rester avec ma famille, ils vont vous en vouloir et ils vont vous le faire payer. Vous allez tomber malade, vous allez être cloué au lit pendant une semaine. Quand vous allez revenir, vous avez intérêt d'être au maximum et de bien vous faire pardonner le fait que vous n'avez pas été là pendant une semaine, parce qu'on vous fera bien remarquer le fait que ça a été la galère sans vous. En fait, ces personnes-là, ils sont constamment en train de vous dire « tu te bouges le cul parce que sinon on te remplace parce que tu es grave remplaçable », alors qu'au final, quand tu n'es pas là, limite c'était la fin du monde, le restaurant savait plus tourner. Et ces personnes-là, pareil, au bout d'un moment, vous allez leur demander d'augmenter vos heures parce que vous en avez besoin. Ou alors, vous allez leur dire « ouais, bon, écoutez, là, faudrait peut-être me payer mes heures sup parce que je suis pas bénévole. » Ah non, on va vous faire un scandale. Donc ces personnes-là ne seront jamais reconnaissantes. Vous allez faire tourner leur restaurant, vous allez faire marcher leurs affaires, mais par contre, vous allez devoir tout sacrifier pour eux. C'est pour ça que maintenant, moi, c'est terminé. J'ai passé 2 ans, j'ai eu des très bons moments en restauration, j'ai été vraiment hyper heureuse de découvrir ce métier que je trouve tout de même très sympa, parce qu'au final je trouve quand même ce travail très sympa, il a de très bons côtés, je me suis beaucoup marrée, je me suis même beaucoup amusée, j'ai passé des très bons moments, c'est arrivé à un bon moment dans ma vie, une bonne stabilité. Maintenant c'est fini, maintenant je refuse de travailler pour des personnes qui en plus ne nous respectent même pas derrière, on fait tourner leur restaurant et ils sont jamais sympas, ils nous demandent constamment des sacrifices, ils font jamais de pas vers nous, donc non. Voilà, maintenant je veux pouvoir travailler 35 heures ou 39 heures en ayant derrière un assez bon salaire pour pouvoir payer mes factures, à manger et même des fois quelques petits plaisirs, parce qu'au final ce n'est pas le cas quand vous travaillez en restauration. Vous payez vos factures et après vous avez seulement de quoi vous nourrir et encore. Donc si vous avez en plus des charges à côté, ah bah non, c'est même pas la peine. Moi sincèrement je sais même pas comment je m'en serais sortie sans ma mère et sans les aides des fois de mon papa ou des chèques de ma grand-mère pour Noël ou mon anniversaire, parce que clairement il y a des fois où je pouvais même pas payer mes factures et à manger derrière. Donc vraiment la restauration, voilà, non, je veux plus travailler bénévolement, je ne veux qu'on me paye les horaires que je fais, c'est le strict minimum hein. Sûrement il y en a des personnes qui se disent ouais mais en fait c'est normal. Oui c'est normal, mais en restauration ça ils ne le savent pas. Donc voilà, c'était cool, j'ai passé un bon moment, mais maintenant la restauration, c'est finito. Je suis trop contente de le dire, ça y est, je suis sortie de la restauration, ça y est, dernier contrat terminé. Maintenant que je dois être femme de ménage, que je dois aller travailler dans des usines pour avoir un bon salaire ou quoi, ou même un salaire respectable, mais pour des heures normales, 35-39 heures, je le ferai, mais la restauration, non. Finalement, restauration, bon ou mauvais cadeau de la vie ? Bah sincèrement, je pense que je vais dire que c'est un mauvais cadeau. Malgré le fait qu'il y ait les points positifs, sincèrement, je vais vous dégoûter du travail. S'il y a quelqu'un qui devait commencer un travail en restauration et qui va écouter cet épisode, il va... il va donner sa démission avant même d'avoir commencé. Non mais, il y a des perles rares. Voilà, faut le savoir, il y a quand même des perles rares dans les restaurations. Je pense que non, 100% des restaurants en France ne sont pas mauvais et n'ont pas des mauvais patrons. Mais en tout cas, faut savoir que c'est quand même une très grosse partie de ce milieu qui est pourri vraiment jusqu'à la moelle et qui ne vous paye pas ce qu'il faudrait. Donc non, malgré les bons côtés, moi je dirais que c'est pas un bon cadeau de la vie. Je suis désolée. Faire travailler les personnes de cette façon-là, vraiment, ça s'appelle du bénévolat à ce niveau-là, donc je vais garder mes bons souvenirs tout de même, mais je ne souhaite à personne de travailler dans la restauration pour des gros contrats en tout cas. Si je vous dis petit contrat parce que vous voulez faire ça vite fait, vous voulez vos moments en famille à côté, ouais. Si vous êtes étudiant, ouais, mais à côté de ça, non. Donc voilà, on va terminer l'épisode là, parce que sinon je vais juste me répéter sur tout ce que je viens de dire, et on est tout de même à 1 heure. Donc, je pensais pas du tout que cet épisode il serait aussi long. Bon, après là je sais que je suis à 1 heure, mais je sais que j'ai beaucoup de coupage à faire. Oh, le montage, il va être dur. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous. Enfin, vous. Non, mais ça va, j'ai pas une très grande audience, mais je m'en fous. Moi, je fais vraiment ça pour le plaisir. Ça me fait vraiment trop plaisir d'avoir ce podcast. Je passe beaucoup de temps dessus. Vraiment, ça me demande beaucoup de temps, surtout pour les enregistrements, parce que je suis pas encore très forte à ça, mais c'est toujours un plaisir.
Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était le premier épisode du mois. Donc, pour vous rappeler, le premier épisode du mois, il est toujours un petit peu plus sérieux. Et le deuxième, c'est purement plaisir, plaisir coupable, détente et tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le sujet vous aura quand même un petit peu intéressé. Voilà, j'espère ne pas vous avoir dégoûté ou effrayé non plus des restaurants et de ce milieu, même s'il est très écœurant. Et on se retrouve le 28 août pour le prochain épisode. Si vous n'avez pas mes réseaux sociaux, du coup j'ai rappelé, le premier épisode c'est toujours le premier lundi du mois, mais pour la fin de mois, ça sera toujours avant-dernier ou dernier lundi. Mais voilà, prochain épisode 28 août. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. J'espère que le podcast en général vous plaît si vous avez écouté plusieurs épisodes. Et on se retrouve très bientôt dans Tiens, c'est cadeau. Bisous.